Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et c'est pour une vidéo semaine dans mon assiette, on va dire ça comme ça. Donc j'ai décidé de vous filmer tous les jours pendant une semaine ce que vous pouvez retrouver dans une assiette vegan à peu près type, parce que je pense pas qu'on fasse des choses extraordinaires. À prendre quand même en compte que je suis enceinte et donc du coup des fois il y a des portions qui sont un peu plus grosses parce que je crève la dalle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence avec le lundi et mon petit déjeuner. Donc mon chéri avait fait la veille un gâteau compote, on appelle ça comme ça. C'est un gâteau très simple que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne. Et j'avais décidé de manger avec de la compote justement, des morceaux de pommes et des graines de chia. Ensuite, je voulais vous montrer les vitamines parce que lorsque nous sommes véganes, il ne faut pas oublier d'en prendre, d'ailleurs même que nous sommes végétariens ou autres. Donc moi je prends les prénatales de chez Deva ainsi que les huiles oméga 3 de chez Deva également. Et je prends aussi de la spiruline. Donc ça c'est tout ce que vous pouvez retrouver dans la Deva grossesse, donc vous pouvez voir qu'il y a une sacrée liste. Le midi donc on s'est fait des steaks que j'avais trouvés en supermarché, les steaks de chez RT. C'est pas qu'on les aime particulièrement, mais bon là c'était un peu le repas facilité avec des pommes de terre nouvelles qui étaient rôties au four, donc avec de l'huile d'olive, du thym et du gros sel, c'est tout. Et c'était juste terriblement bon. Avec ça j'ai accompagné bien sûr d'une mayonnaise végétale maison que j'adore et que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Mélanie Locupoul parce que c'est sa recette et franchement c'est la meilleure mayonnaise maison que j'ai pu goûter. En dessert j'avais pris un extrême, donc c'est des nouvelles glaces qui viennent d'arriver en supermarché qui sont véganes, donc c'était vraiment un test. On a trouvé ça, enfin j'ai trouvé ça plutôt bon, mon chéri plutôt bof. C'est pas trop son truc, c'était assez chimique quand même, mais on peut dire que si on fait un barbecue avec des amis ou quoi, ça peut toujours dépanner. En 4 heures, j'ai pris encore du gâteau, un petit peu de noix de coco et quelques framboises. Et notre repas du soir, c'était une salade composée de riz avec des oignons nouveaux et de l'ananas. Et moi, j'avais pris un petit peu de radis sur le côté. Et c'était super bon. En dessert bien sûr c'était Pâques, j'ai pas pu résister et je me suis pris un petit chocolat noir. Pour la journée de mardi, on commence donc avec un gros câlin par les chats. Tous les matins. Obligation. Arrête de frotter. Attends. Va sur moi chat. Petit déjeuner, j'avais très envie de me faire un porridge, donc voilà, c'est une recette qui est assez classique. J'avais envie d'un porridge chaud, même si en ce moment je me fais des overnight porridge. Donc là c'était la version la plus simple possible avec quelques fruits rouges sur le dessus. J'ai également mis du sirop d'érable que j'avais eu il y a pas mal de temps, un peu de graines de chia et une banane coupée en morceaux. Pour ma petite pause en cas de 10 heures, j'avais pris quelques fraises. Et ça c'est notre repas du midi que mon chéri avait fait. Donc c'est un hachis parmentier, vous pouvez retrouver la recette dans le livre de cuisine, la cuisine de Jean-Philippe. Donc c'est avec du hachis normal, donc avec feuille de la pomme de terre. Et la farce est faite à base de lentilles et de carottes et d'oignons et plein d'épices. Et c'est juste divinement bon. Et en dessert, je m'étais pris un petit délice chocolat. Aux 4 heures, encore du gâteau de mon chéri, donc à la base de compote, qui est sur ma chaîne, vous pouvez le retrouver facilement, et des petites framboises. Ensuite, l'après-midi, j'avais décidé de faire une brioche, donc voilà, je vous montre vite fait avec un petit timelapse comment j'ai fait ma brioche du jour. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une recette de brioche sur mon blog. Celle-ci, c'est pas celle que j'ai sur mon blog. Celle que j'ai sur mon blog est à base de lait de coco.
Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser lever un peu et elle sera prête pour demain matin. Le soir, c'était restes de pommes de terre qu'on avait mangé la veille et quelques champignons qui me restaient au frigo en boîte, donc que j'ai poêlé avec. J'ai rajouté également des haricots beurre que j'avais dans le congélateur. Et en dessert, encore un extrême. Voilà la brioche qui est prête pour le lendemain. Donc mercredi matin, évidemment vous vous en doutez, c'était brioche. Du coup ce matin, je mangeais 2-3 petites fraises et surtout la brioche que j'ai faite hier avec du nocciolata. Et là-dedans il y a de l'eau au citron parce qu'en ce moment je supporte plus grand chose le matin. Si je prends un jus de fruits, j'ai des brûlures d'estomac. Si je prends un café, j'ai des brûlures d'estomac. Si je prends du thé, j'ai des brûlures d'estomac. Donc j'essaye de me limiter en boisson le matin et du coup je prends une petite eau avec du citron. Ensuite, le midi, j'ai pris une petite salade en entrée, donc le reste de la salade de la veille avec quelques carottes râpées. Et on a fini un peu de hachis parmentier. Et en dessert, je vais tenter une corne de gazelle. Alors, j'ai jamais goûté. Celles-ci viennent de chez Carrefour. C'est énorme! Je sais pas si j'aime. Bof. Franchement, je sais pas si j'aime. Donc ça, c'était mon encas avec quelques radis, des amandes et des olives. J'avais envie d'un truc salé. Du coup, ce soir, j'ai décidé de faire des petits friands. Donc, je vais utiliser de la pâte feuilletée que j'ai achetée à grands frais. Et on va utiliser la farce que mon chéri avait mis dans le hachis parmentier. Donc, c'est des lentilles avec des champignons, des carottes et des oignons. Et il a mis plein d'épices différentes. Donc, je vais essayer de faire des chaussons avec ça. Et on va manger avec de la salade. J'ai lavé et trié ma salade, c'est de la chicorée violette je crois. Et du coup bah voilà, j'ai pris une toute petite chicorée la dernière fois, il y en aura assez pour deux je pense. Donc c'est ce qui va accompagner les chaussons. Il n'y a plus qu'à attendre la cuisson et c'est terminé. Du coup voilà ce que ça donne. J'ai rajouté moi des carottes râpées avec un peu de vinaigre balsamique et des noix. Et du coup là vous avez la salade avec des oignons rouges frais. Et voilà. On passe à jeudi. Donc le matin j'ai repris de la brioche. Évidemment beaucoup trop bonne pour être laissée de côté. Et je me suis pris également un petit dessert soja vanille que j'avais pris à grand frais, que j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Pour mettre sur ma brioche du nocciolata et un grand verre d'eau au citron. En entrée à midi, c'est melon, je suis trop contente. Alors je sais que c'est pas encore la saison, mais clairement j'en avais trop envie. Ils viennent de France, donc ils doivent avoir poussé sous serre je suppose. Mais voilà, en entrée c'est melon. Et à midi c'est mon chéri qui fait, donc il va faire des pâtes. Et j'ai fait un pesto hier, que vous voyez juste ici, à base de graines de tournesol, comment ça s'appelle, de fans de radis, d'huile, de sel et il y a un petit peu de pignon de pain aussi qui me restait. Et du coup bah voilà, à midi ça va être pâte au pesto. Pour le 4h, j'ai repris quelques fraises et de la brioche avec un peu de margarine. Pour
Pour le soir, on avait décidé de se faire une soirée cinéma, donc j'ai fait des blinis avec de la farine de sarrasin. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment j'ai procédé. C'est une recette qui est super simple que je vous mettrai en barre d'infos. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet qui est pas du tout de moi, hein. Et voilà, j'ai bien aimé. Mon chéri pas super fan de la farine de sarrasin, mais au moins ça aura permis qu'il le découvre. Et on a mangé ça donc en apéritif, vous verrez, dans la soirée. Voilà, donc moi pendant que je m'attelais au blini, mon chéri a fait un houmous de lentilles. C'était la première fois qu'on en faisait un, c'était vraiment très très bon. On a également fait un sacré saladier de popcorn et du coup on a mangé tout ça devant un très bon film avec évidemment Tom Hanks. Je dis évidemment comme si c'était logique, mais c'est mon acteur préféré, donc c'est souvent qu'on regarde des films avec Tom Hanks. Et en dessert, encore un extrême. Pour le vendredi, j'ai commencé la journée avec des blinis, du coup, vu qu'il n'y a que moi qui ai vraiment aimé, j'ai mis un petit peu de nocciolata dessus et je me suis fait un peu de yaourt avec des fraises et des bananes. Ça sent bon. Merci. Au niveau des couleurs, c'est sympa. Est-ce que je laisse la critique culinaire pendant ma vidéo? T'as poivron, tomate, riz. Après, j'aurais peut-être dû rajouter un peu de curry. Ma collation fut plutôt simple, blini plus nocciolata, avec un peu de pain et du houmous de lentilles. Pour le soir, on a remangé du coup ce qu'on avait mangé le midi et on avait également fait quelques steaks style falafel. Pour le samedi, donc le matin, j'ai pris des blinis avec du nocciolata et une banane. Le midi, c'était midi flemme, donc j'ai sorti des pommes de terre rissolées qu'il y avait dans le congélateur. On a réchauffé des falafels de la veille et voilà ce que ça donne, avec une bonne sauce épicée. Très simple, mais très bon également. Et bien sûr, de la mayo végétale pour manger avec les falafels. En 4 heures, je me suis mangé une petite pomme et je me suis fait aussi un peu de céréales avec du yaourt. Le soir, on a décidé de faire des hanakiri, je crois. Bien sûr, je n'ai pas pris le nom sous les yeux. Je vous mettrai ça sur l'écran et la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est une manière de recycler un peu du riz trop cuit ou du risotto et d'en faire des espèces de petites galettes, justement des petites boules. Et c'est super bon, franchement. On n'avait jamais testé, j'avais déjà vu ça passer quelques fois sur les réseaux sociaux. Et on a trouvé ça super bon. Et puis c'est un bon moyen de remanger du risotto alors que bon, on en a déjà mangé 2 fois et qu'on en a marre. Au moins ça change un peu. Et personnellement, j'avais décidé d'accompagner cela avec une salade de betterave parce que j'adore ça. On passe
à dimanche. Bon, ce matin j'ai pas super faim, du coup j'ai juste pris de l'eau avec du citron, des biscottes où je mets de la margarine dessus et une banane. Donc là je vous montre un peu comment je fais mes yaourts maison. Donc j'avais décidé cette fois-ci d'utiliser un yaourt du commerce puisque je n'en avais plus de ma précédente tournée. Il avait été mangé entre temps. Et ça c'est le lait de soja que j'utilise pour faire mes yaourts. Je n'en utilise absolument aucun autre. C'est mon lait de soja vraiment favori. Les autres que j'ai pu tester ne conviennent jamais. Donc voilà, c'est super simple. Je vous avais d'ailleurs partagé la recette également sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Le midi, on est parti sur des espèces de galettes de petits pois. Ça n'a pas été franchement une grande réussite. Je vous montre quand même comment on a procédé. Donc c'est tiré d'un livre de cuisine, le gros Larousse que vous pouvez voir posé sur ma yaourtière. C'était pas mal, c'était pas dégueu. Les enfants n'ont pas particulièrement aimé par exemple, mais mon chéri et moi, on a trouvé ça sympa quoi. Ça peut changer d'habitude, mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je vous recommande pas forcément quoi. Et on avait accompagné ça avec des espèces de pommes noisettes. Le soir, on a terminé les restes, donc c'était salade, entre autres du houmous. Et en dessert, je m'étais fait un yaourt avec des céréales et des pépites de chocolat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai essayé de vous partager un maximum de ce que j'ai pu manger. J'ai oublié 2-3 encas très clairement, mais bon. Je pense pas que ce soit très grave. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!